Bonjour et bienvenue dans cette séquence consacrée aux outils techniques du développement durable. Nous vous proposons d'aborder ici deux outils, l'analyse du cycle de vie et l'évaluation environnementale. Le premier point sur l'analyse du cycle de vie ou ACV est expliqué par Thierry Taché que vous avez déjà rencontré à la séquence 1. Bonjour, je vais vous parler de l'analyse du cycle de vie en 3 points. On va voir tout d'abord qu'est-ce que c'est l'analyse du cycle de vie, ensuite à quoi sert une analyse du cycle de vie, enfin comment on réalise une analyse du cycle de vie, donc une ACV. Premier point, qu'est-ce que c'est l'ACV? Eh bien, je me réfère à la norme ISO 14040. L'ACV est une compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie. Elle recense et quantifie tout au long de la vie des produits les flux physiques de matière, d'énergie et évalue les impacts environnementaux qui sont associés. Toutes les étapes du cycle de produits sont prises en compte. Ça commence par l'extraction des matières premières, ça continue avec la fabrication du produit, la distribution, l'utilisation, la collecte et l'élimination vers des filières de fin de vie, ainsi bien sûr que toutes les phases de transport. Au niveau de l'extraction des matières premières, on va par exemple regarder ce que cela nécessite comme matériel et comme énergie, ce que cela entraîne comme déchets et comme rejets. Pour ce qui est de la production, on va comptabiliser tous les flux entrants et sortants, comme les matières premières, l'énergie, mais aussi toute la pollution qui en découle. Au niveau de l'utilisation, on va s'intéresser à tout ce qui impacte le fonctionnement. Enfin, le problème de l'élimination nous renvoie au recyclage des produits et également à tout ce qui concerne un réemploi éventuel de tout ou partie du bien, comme par exemple le réemploi d'une pièce automobile d'occasion. Deuxième point, à quoi sert une ACV? Eh bien, l'analyse du cycle de vie est un outil d'aide à la décision. L'objectif de l'ACV est de présenter une vision globale des impacts générés par les produits selon différentes simulations. Pour l'industrie, le but est de faire des choix de conception et d'amélioration des produits ou encore des choix de procédés de production. Pour les politiques publiques, il peut s'agir de faire des choix de filières de valorisation ou de définir des critères d'écolabellisation des produits. On l'utilise ainsi pour comparer deux options techniques de production, pour comparer deux produits pour un acheteur, pour comparer deux orientations politiques pour un décideur. Par exemple, une ACV peut montrer qu'un tel processus de production impacte au niveau des matières premières, alors que tel autre procédé de production impacterait plutôt la fabrication et l'utilisation. Enfin, comment réaliser une ACV? Eh bien, selon les normes ISO, l'analyse du cycle de vie s'articule autour de 4 étapes. Première étape, on définit les objectifs et le champ de l'étude. Cette étape permet de préciser quelle application sera faite de l'ACV, éco-conception, comparaison ou déclaration environnementale. La cible de l'étude est précisée à ce stade, ainsi que la manière dont seront divulgués les résultats. Deuxième étape, elle consiste à inventorier le cycle de vie. On va ici dresser l'inventaire des flux de matière et d'énergie entrants et sortants. L'inventaire est donc une comptabilité analytique des flux. On va collecter des facteurs d'activité, des kilowattheures consommés, des kilomètres parcourus, des tonnes transportées. Troisième étape, à partir des flux de matière et d'énergie recensés,
on évalue les impacts potentiels qui peuvent être des dommages, par exemple des kilos de dioxyde de carbone rejetés. Et enfin, quatrième étape, on interprète les résultats obtenus en fonction des objectifs. L'ACV est donc un outil d'aide à la décision. Elle peut être utilisée à des fins de communication ou comme outil d'aide à la décision pour conduire des politiques industrielles, comme par exemple l'éco-conception de produits, ou bien encore des politiques publiques, comme la hiérarchisation de filières de valorisation de déchets, par exemple. Merci de votre attention. Le second point porte sur l'évaluation environnementale. L'évaluation environnementale est un concept qui a beaucoup évolué depuis son apparition. Elle devient de plus en plus une pratique obligatoire dans tous les pays à travers des lois, des réglementations nationales et internationales. Qu'est-ce que l'évaluation environnementale? Selon André et collaborateurs, l'évaluation environnementale est un ensemble de processus qui visent la prise en compte de l'environnement dans la planification ou le développement d'opérations de projets, de plans, de programmes ou de politiques. Quel est son objectif? C'est réaliser le développement tout en assurant la protection de l'environnement et la conservation des milieux de vie. L'évaluation environnementale vise donc à améliorer la décision par une prise en compte explicite et sélective des considérations environnementales, fournir une base solide pour la gestion des conséquences sur l'environnement des actions d'aménagement, permettre aux citoyens de s'exprimer sur les modifications prévisibles de leur cadre de vie, favoriser l'intégration des objectifs fondamentaux que sont la protection de l'environnement et le développement durable. Quelle est la nature? L'évaluation environnementale est un outil de planification pour le promoteur, de participation pour le public, de prévention et de prise de décision pour les décideurs, gouvernements, bailleurs de fonds qui s'opérationnalisent dans des processus. Elle permet ainsi d'assurer la durabilité des projets et de ses objectifs, d'identifier des améliorations dans le but d'éliminer les effets néfastes et de prévenir les mesures de réparation coûteuses. Nous allons aborder maintenant les outils et les processus de l'évaluation environnementale. Je laisse le professeur Samuel Yonke, professeur associé à l'Université Senghor, qui depuis Montréal va vous entretenir sur ce point. Bonjour et bienvenue à cette séquence. Nous allons vous parler maintenant beaucoup plus des outils et du processus de l'étude d'impact environnemental. Alors, en ce qui concerne les outils, nous distinguons deux grandes catégories d'outils, dont nous avons les outils prospectifs de gestion préventive et anticipative, et nous avons les outils de contrôle et de gestion. Donc, parmi les outils de prévention anticipative, nous avons les évaluations environnementales stratégiques qui s'appliquent à des politiques, plans et programmes. L'évaluation environnementale stratégique elle-même se subdivise en deux sous-outils. L'évaluation environnementale sectorielle qui s'applique à un secteur donné, agriculture, éducation, santé par exemple, et dont la finalité est le choix des options. Nous avons également l'évaluation environnementale régionale qui s'applique à une région donnée, c'est-à-dire une entité géographique donnée, qui peut être donc une ville, une commune ou un bassin versant. La finalité ici est d'identifier les impacts cumulatifs et de les gérer. À côté de l'évaluation environnementale stratégique, toujours comme outil prospectif, nous avons l'étude d'impact environnemental et social qui est l'outil la mieux connue. Elle aussi comprend deux sous-outils, l'étude d'impact environnemental simplifiée qu'on appelle aussi notice d'impact ou l'étude d'impact environnemental approfondie. La finalité de l'étude d'impact, c'est de mettre en place un plan de gestion environnementale et sociale pour gérer les impacts du projet. La finalité permet donc aux décideurs de prendre la décision. À côté des outils du planifié, nous avons ce qu'on appelle les outils du bâti, qui sont en fait des outils de gestion
et de contrôle. Parmi ces outils, nous avons encore le plan de gestion environnementale et sociale, qui est déjà un outil, bien sûr, qui dérive de l'étude d'impact, mais qui peut être utilisé comme un outil à part. À côté de ça, nous avons l'audit environnemental, généralement utilisé par les entreprises pour gérer les impacts de leurs activités d'une manière continue et périodique. À côté de l'audit environnemental et social, nous avons dans les systèmes de management environnemental, qui est une approche de l'environnement de l'entreprise, une approche volontaire qui consiste donc à mettre en place une politique environnementale de l'entreprise. Voilà quelques outils que nous avons présentés, il y en a d'autres. Nous allons voir maintenant le processus de l'étude d'impact environnemental et social. L'étude d'impact environnemental et social commence par l'avis de projet. L'avis de projet est élaboré par un promoteur et qui le dépose à l'autorité compétente en matière d'environnement. Ce dernier va donc procéder à la sélection ou screening du projet, la finalité étant de décider si le projet a besoin d'étude d'impact ou pas. Une fois que la sélection et le screening est faite, et si le projet a besoin d'études d'impact, on passe à l'étape suivante qui est le cadrage. Le cadrage, c'est l'analyse de la portée et la délimitation du projet. Ce cadrage va donc permettre l'élaboration des termes de référence. Les termes de référence vont permettre donc de faire l'étude d'impact qui commence par l'analyse des données de base. Cette analyse va de la justification du projet jusqu'au plan de gestion environnementale, bien sûr en passant par la description de l'environnement, la description du projet technique, l'identification des impacts, la mise en place des mesures d'atténuation et des mesures de compensation ou de bonification. Une fois le rapport d'étude d'impact élaboré, il est soumis à deux analyses. L'analyse de la conformité et de la qualité, qu'on appelle aussi l'examen technique, et la consultation du public qui peut être soit une audience publique, soit une enquête publique. L'ensemble des trois rapports, le rapport d'étude d'impact, le rapport de l'analyse technique et le rapport de l'audience va donc permettre la prise de décision. La prise de décision peut autoriser ou ne pas autoriser le projet. Et si le projet est autorisé, le projet sera mis en œuvre et pendant la mise en œuvre, on va procéder à la surveillance et au suivi environnemental. L'ensemble de ce processus est généralement accompagné par la consultation du public et la coordination interministérielle. Et la finalité de l'étude d'impact, bien entendu, étant donc la délivrance d'une autorisation environnementale. Je vous remercie. Merci Samuel pour cette contribution. Nous arrivons au terme de cette séquence.